Bienvenue dans Villefranche Vidéo Mag. Ce mois-ci, nous évoquons ce que nous réserve la rentrée scolaire de septembre prochain. Nous revenons en images sur la fête de l'environnement et nous vous présentons le festival Un été côté Saône. À l'approche de la rentrée scolaire de septembre prochain, les inscriptions des enfants dans les écoles de Villefranche se poursuivent jusqu'au 4 juillet. Une rentrée qui s'annonce particulière avec la réforme des rythmes scolaires. Les détails avec Sophie Lutz. Nous allons donc rassembler les activités périscolaires le vendredi après-midi, ce qui veut dire que les enfants auront école le lundi, le mardi, le mercredi matin, le jeudi et le vendredi. Le mercredi après-midi, pas école. Et le vendredi après-midi, des activités proposées par la ville. Nous prévoyons avec certitude 5 ouvertures de classe et nous surveillons avec M. Brissot, inspecteur de l'éducation nationale, d'autres écoles sur lesquelles des ouvertures sont possibles. Nous avons la chance à la ville de Villefranche d'avoir des services très compétents, très sérieux, que ce soit le service jeunesse, le service scolaire, le service des sports avec qui nous allons travailler, pour être sûr d'assurer le vendredi après-midi un accueil de qualité aux enfants, en toute sécurité et avec des activités qui seront là pour leur plaire, pour qu'ils puissent s'épanouir, parce que l'école, c'est leur lieu de vie principal et il est important que les enfants s'y trouvent bien et c'est notre préoccupation pour une réussite éducative, pour une réussite scolaire. Il faut que les enfants soient heureux à l'école. La fête de l'environnement aura marqué le mois de mai, notamment le 17, sur la place des Arts. La ville de Villefranche qui a signé à l'occasion de cette fête de l'environnement une convention de partenariat avec ERDF. ERDF est aussi présent le jour de la fête de l'environnement parce que ERDF aussi, par ses pratiques, par ses techniques, par son enfouissement des lignes, par beaucoup de choses, contribue à l'environnement. C'est clairement une association de partenariat avec la ville et qui transpose en fait nos valeurs autour de l'environnement et du développement durable, que ce soit sur la protection de la vie faune. On fait beaucoup de choses pour protéger les rapaces qui peuvent éventuellement se blesser sur nos lignes. On travaille beaucoup sur l'intégration de nos réseaux dans la nature, comme le disait M. Perru, que ce soit l'enfouissement, mais aussi les postes de transformation qu'on essaie d'intégrer le mieux possible dans le mobilier urbain et aussi en rural. Et puis à l'interne, chez nous, auprès de nos collaborateurs, on a des démarches très fortes de respect de l'environnement autour du tri des déchets, bien évidemment, mais aussi du recyclage des poteaux. Quand on enterre des lignes, on enlève des poteaux, et bien ils sont systématiquement recyclés. Donc c'est tout naturellement, je dirais, que nous avons choisi depuis 3 ans maintenant d'accompagner la ville de Villefranche sur cette superbe fête de l'environnement. Grand événement de l'été à Villefranche, le festival Un été côté Saône se déroulera du 5 au 14 juillet en bord de Saône. Quels seront les temps forts et les artistes de cette 9e édition ? Rencontre avec Grégory Gardon, directeur artistique du festival. On essaye d'avoir toujours des soirées très populaires, très on va dire culturelles et en même temps des animations pour les enfants. Donc c'est très familial, surtout le week-end on va avoir encore plus d'animations. Et puis des concerts toujours de qualité avec des belles découvertes cette année et puis des belles surprises aussi, des belles soirées avec Élodie Frégé qui va être notre marraine cette année, qui va faire une belle soirée juste sur la grande scène le vendredi et en première partie Leïla qui avait remporté le tremplin l'année dernière, qui est passée dans The Voice. On aura des soirées festives plus axées pour les jeunes, le samedi soir, la fête avec Mui Barreillot et les Willing Trees. Ça démarre toujours en douceur dans le village à 16h pour continuer avec l'apéro-concert et finir en apothéose sur la grande scène. Donc des belles soirées entre l'opéra, la soirée blues, la soirée brésilienne aussi où tout le monde va danser le 13 juillet. Rappelons que le festival Un été côté Saône est entièrement gratuit, comme le souligne Béatrice Berthoud, nouvelle adjointe à la culture de la ville de Villefranche. C'est vraiment une volonté de la ville, une volonté culturelle d'offrir ces spectacles gratuits
tout public, justement à l'attention des familles caladoises. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui le rayonnement dépasse un petit peu nos frontières et ça c'est plutôt une bonne chose. Et c'est vrai que dans le paysage culturel de l'été, ce festival a une particularité, c'est justement cette gratuité, c'est aussi son cadre exceptionnel. Donc il y a un soutien financier de la ville de Villefranche qui est important. Il y a un soutien aussi technique des services qui est absolument fondamental. On a aussi l'aide de Grégory Gardon et de l'équipe de De Facto. Et puis bien sûr, ce festival ne saurait continuer sans les partenaires privés, qui sont à la fois des partenaires parfois pour des installations matérielles, pour de l'aide technique, mais aussi pour des soutiens financiers à certaines manifestations. Alors évidemment, le festival Un été côté Saône est l'un des grands rendez-vous de l'été à Villefranche, mais la ville vous a concocté un programme bien plus large avec une sélection d'événements organisés par ses services ou des associations qu'elle soutient tout au long de l'année. Musique, expositions, cinéma en plein air, visites guidées, festivités du 14 juillet ou encore stages sportifs avec le guide Un été à Villefranche disponible en mairie et à conserver précieusement, vous retrouverez l'ensemble des rendez-vous qui vous sont proposés. Le vendredi 20 juin, ce sera la traditionnelle nuit de l'été en Calade. Particularité cette année, vous pourrez assister au pré-défilé de la Biennale de la danse de Lyon qui se déroulera en septembre. 400 danseurs et musiciens de Villefranche, Vaux-en-Velin, Sainte-Foy-les-Lyons et Vienne déambuleront dans la rue nationale à partir de 19 h au son des dounes et des cuivres avec un grand final prévu sur la place des Arts. Enfin, les 4 et 5 juillet, le service jeunesse de la ville organise un week-end de numérique à la salle de l'atelier. Au programme, vendredi soir, une conférence débat sur la place que prennent les écrans, le numérique et les jeux vidéo à la maison et dans la vie quotidienne, des séances de rétro gaming sur des jeux et consoles des années 90 et 2000, et puis samedi 5, rendez-vous pour le tournoi FIFA 2014 sur PS3 de 13 h à 20 h. Merci d'avoir suivi Villefranche Vidéo Mag. Rendez-vous le mois prochain pour plus d'infos sur votre ville.